Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, attentive, c'est une experte. Aujourd'hui, c'est Gaëlle Tellier. Vous êtes membre du directoire du groupe SOS en charge des solidarités et du social. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et un projet aujourd'hui qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Anthony Allebé. Bonjour. Bienvenue, vous avez 42 ans, vous êtes toulousain, vous êtes le fondateur d'Help Picto. Help Picto, c'est une application qui permet une communication inclusive grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez travaillé comme développeur, vous aviez commencé à la Gendarmerie nationale pendant 4 ans, ensuite vous avez été directeur général en tant que développeur aussi dans une autre entreprise à Toulouse, et tout est parti d'une rencontre avec un médecin. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Help Picto? Vous avez 1 minute pour le pitch. C'est parti. Alors, Help Picto, c'est une application qui s'installe sur téléphone et sur tablette, qui est munie d'intelligence artificielle et qui va permettre de faciliter la communication entre les personnes qui sont porteurs de troubles de la communication, les personnes en situation de handicap et leur entourage. On est parti d'un prédicat de départ, c'est que la communication, ça marche avec 2 personnes. Une personne qui va pouvoir s'exprimer grâce à la sélection d'images qui se trouve sur le téléphone, et une autre personne qui va utiliser le picto avec sa voix. C'est-à-dire qu'on va parler à son téléphone et ce qu'on va dire va être traduit par des images, par des photos, par des pictogrammes pour faciliter la compréhension de la personne en situation de handicap. Et donc on a créé les conditions d'une inclusion de cette personne-là dans tous les lieux de vie, à l'école, en entreprise, dans les établissements médico-sociaux. Et on se sert justement de cette application-là pour que chacun puisse avoir le même langage et les mêmes éléments de communication. C'est fini ? Ah bah bon, d'1 minute, bravo, c'est terminé. Bravo Anthony Allebé, je crois que vous avez oublié de donner le prix, ça marche par abonnement, c'est ça? Absolument. C'est 14,99 € par mois, et pour les établissements, vous déployez une licence globale pour qu'ils puissent mettre à disposition tout, c'est ça? Exactement, en fait c'est une licence qui vient s'installer dans un établissement médico-social par exemple, et qui va permettre à tous les professionnels, qui va permettre à toutes les familles qui sont rattachées au travers des personnes qui sont prises en charge au sein de ces établissements, d'utiliser le même outil de communication pour favoriser, comme je le disais tout à l'heure, sur des aspects de collaboration et de communauté, favoriser l'usage des mêmes éléments de langage et d'un langage universel, c'est-à-dire les pictos et les images. Nathalie Carré, vous avez étudié le projet Help Picto, enfin l'entreprise, maintenant c'est plus à l'état de projet. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous? Vous avez inventé une sorte de langage des signes digital et d'après les témoignages, c'est une vraie révolution pour les échanges, donc bravo, d'autant que au-delà de la banque de pictogrammes que vous proposez, une famille ou un professeur peut ajouter ses propres images qui correspondent donc à l'environnement de la personne qui a besoin d'Help Picto, et c'est rassurant. Puis les usages vont évidemment beaucoup plus loin que l'autisme par exemple, puisqu'on peut utiliser l'application pour les personnes ayant fait un AVC par exemple, avec des difficultés pour parler, ou des personnes malentendantes ou muettes. Alors, pas de point amélioré sur l'application, en revanche, peut-être le site, ça crée un peu de confusion. Il présente l'application, mais renvoie aussi vers une page qui s'appelle l'univers Help Picto, où il y a d'autres informations, donc quelques idées pour plus de fluidité. On fait simple, un onglet pour présenter le concept, son origine, son histoire, ses partenaires, un onglet pour présenter l'application, ses fonctionnalités, les cas d'usage possibles, les cas d'usage désattestés, des vidéos de démonstration, notamment l'usage à la maison, à l'école, en institution, en entreprise, le matériel requis. En effet, vous proposez une tablette et un téléphone avec l'application. Est-ce que les autres matériels sont moins performants? On ne sait pas. Vous parlez aussi d'une formation pour s'approprier l'application. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça peut être à distance? Bref, un espace pour tout comprendre. Et puis un onglet pour les tarifs en fonction du profil des utilisateurs. Puis le site est fait pour les personnes qui maîtrisent déjà le fonctionnement du langage avec des images et le principe des séquences. Mais malheureusement, chaque jour, de nouvelles personnes sont confrontées aux difficultés sur lesquelles vous intervenez et ils cherchent des solutions. Ça serait donc utile de leur apporter du contenu informatif sur les troubles du langage, les solutions existantes, l'intérêt de la méthode que vous utilisez, ses validations scientifiques, bref, du contenu qui donne de l'espoir aux personnes qui cherchent des informations. Et au passage, ce contenu aidera au référencement naturel de votre site internet. Puis vous cherchez à vous développer dans les établissements scolaires ou les hébergements adaptés. Une fois que les expérimentations seront finalisées, lancez un réseau d'ambassadeurs région par région. Vous ne pourrez pas gérer seul et il faut limiter les coûts pour permettre au plus grand nombre d'accéder à votre solution. Vous ne pouvez donc pas prendre de commerciaux. Donc, on se retourne vers les ambassadeurs bénévoles qui parlent de votre solution dans leur association locale, dans l'école de leur enfant, dans l'entreprise de leur conjoint, etc. Et donc, vous devez concevoir une sorte de
pas clé en main, comme pour une franchise, le juridique en moins, une fiche produit avec les fonctionnalités, les tarifs, un code démo, une formation en ligne, bref, et surtout l'organisation régulière d'ateliers pour que tous les utilisateurs puissent faire leur retour. L'idée, c'est de ne pas trop tarder à déployer, mais d'intégrer tout de suite dans le déploiement une solution pour collecter les retours des utilisateurs afin de faire évidemment de l'amélioration continue. Et grâce à Elpicto, les images rendent la voix et l'oreille à tous ceux pour qui parler est compliqué, pour qui comprendre n'est pas toujours simple, mais avec qui communiquer facilement est le plus beau des cadeaux. Ah, ça, c'est un beau slogan aussi. Hein. Oui. Je vous vois sourire. Hein. Vous avez l'air très heureux, Anthony Allebet. Mais il faut l'être. Ce sont de bons conseils très précieux de Nathalie Carré. Vous pouvez peut-être rebondir sur l'un d'eux. Non, mais en fait, je pense que c'est clairement ça. On a besoin de faciliter la vie des gens. On le fait avec effectivement notre outil pour faciliter les interactions qu'il peut y avoir avec des personnes en situation de handicap. Je pense qu'on a aussi besoin de faciliter l'accès à l'information, comme le disait Nathalie. Et non, je prends tous les conseils. Ah oui, c'est fait pour ça. Gaëlle Tellier, qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur Elpicto? Alors moi, je suis très intéressée parce que effectivement, tous ces outils issus de la tech et des nouvelles technologies sont dans la boîte à outils des soignants, notamment dans les établissements qui accompagnent des enfants, des jeunes, des adultes en situation de handicap. Un plus, c'est-à-dire que la question de la communication qui ne soit non agressive pour les personnes accueillies est quelque chose d'important pour quelqu'un qui souffre de troubles du spectre autistique. L'environnement peut être une forme d'agression et tout ce qui va permettre que cet environnement soit moins agressif favorise l'inclusion et il me semble que cet outil et cette solution peut être tout à fait pertinente, notamment dans les établissements, mais pas que. Je fais un peu le lien aussi avec notre échange de tout à l'heure sur les aidants. Ouais. Vraisemblablement, là aussi, il y a du lien à faire et il y a quelque chose à imaginer. Tout à fait. Vous reviendrez de toute façon nous en parler. Donnez-nous des nouvelles, hein, Anthony Allebet. Je crois que là, en ce moment, vous êtes en train de lever des fonds aussi. Hein. Vous avez besoin de combien? 3 millions. 3 millions d'euros. Nathalie, c'est faisable. Vu la simplification que ça apporte et le bonheur que ça apporte, je pense que c'est possible. C'est tout à fait possible. Merci à vous, Anthony Allebet, d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, fondateur d'Elpicto. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise ou si vous avez envie de venir pitcher, on attend toutes vos candidatures, Nathalie. Oui, sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Et 13h51 sur Europe 1. Europe 1. À suivre demain au travail, on va passer un coup de fil au patron de Monoyeur. Là-bas, les salariés peuvent faire du mécénat d'entreprise. Il nous dira comment. Elisabeth Assayag sur Europe 1.